Il y a une idée reçue sur les personnes très intelligentes, qu'elles réussissent facilement, que tout leur vient naturellement, que leur vie est plus simple parce que leur cerveau est plus efficace. Mais la réalité que décrivent certains travaux en psychologie est souvent plus nuancée que cela. Avoir un QI très élevé ne signifie pas simplement traiter l'information plus vite. Cela peut aussi signifier traiter beaucoup plus d'informations simultanément. Percevoir des connexions que d'autres ne voient même pas. Anticiper des conséquences que d'autres n'imaginent pas encore. Et parfois, ressentir tout cela avec une intensité qui peut être difficile à gérer. La première caractéristique souvent observée chez ces personnes est ce que certains chercheurs appellent la surexcitabilité, une forme d'intensité qui touche plusieurs dimensions à la fois, intellectuelle, émotionnelle, sensorielle. Ces personnes ne vivent pas les choses à moitié, elles les vivent en entier, avec une profondeur et une acuité qui peuvent être à la fois un avantage et une source d'épuisement. La deuxième caractéristique concerne leur rapport aux autres. Communiquer avec des personnes qui ne partagent pas le même rythme de pensée peut être, selon certains témoignages et certaines études, une expérience complexe, pas par arrogance, mais parce que les références, les associations d'idées et la vitesse de traitement peuvent créer un décalage difficile à combler. Ces personnes peuvent se sentir mal comprises, parfois isolées, même entourées. Il y a aussi une troisième dimension souvent ignorée, l'anxiété. Certains travaux suggèrent qu'il pourrait exister une corrélation entre un QI élevé et une tendance plus marquée à l'inquiétude. Le cerveau qui analyse tout en profondeur analyse aussi les risques en profondeur. Il voit ce qui pourrait mal tourner avant que cela arrive. Il anticipe les scénarios négatifs avec la même efficacité qu'il résout les problèmes complexes. Et cette hypervigilance cognitive peut devenir épuisante. Une quatrième caractéristique mérite d'être mentionnée. Ces personnes peuvent avoir du mal à trouver des activités ou des environnements suffisamment stimulants. L'ennui intellectuel peut arriver vite quand le cerveau a besoin de niveaux de complexité que les environnements ordinaires ne fournissent pas toujours. Et cet ennui n'est pas superficiel. Il peut affecter la motivation, l'engagement et même le bien-être. Ce qui est peut-être le plus important à comprendre, c'est que l'intelligence élevée n'est pas une garantie de bonheur, de réussite ou d'épanouissement. C'est une caractéristique. Comme toute caractéristique, elle a ses forces et ses défis. Et les personnes qui la portent méritent d'être vues dans leur complexité réelle plutôt que dans la version simplifiée que l'imagination collective leur attribue souvent.